Oui, ça vaut vraiment la peine. Bangkok déluge. Bangkok déluge. Alors, après nous le déluge, d'Ivan en bas, je vous ai dit, hein, c'est la thématique. C'est très festif. Ah oui, je suis super festif, mais vous verrez. N'empêche, c'est vers ce quoi on va. Voilà, et en fait, D'où c'est la ça, bonne ça qui est intéressant. Comment C'est, La fin du monde. voilà, là, c'est la fin du monde. Ouais. Ici, c'est la fin du monde, donc ceci, c'est une fable. C'est-à-dire une fable apocalyptique, puisque ça nous raconte l'histoire d'un père et d'un fils. Père qui a connu la dégringolade sociale, du jour au lendemain, on décrète que le diesel va plus, donc il a plus de bagnole, comme il a plus de bagnole, il a plus de boulot, comme il a plus de boulot, il a plus de maison, et ainsi de suite. Et il vit vraiment en marge de la société, près d'un pont duquel se jettent les gens qui se suicident. Enfin voilà, donc déjà un contexte assez étrange. Et un jour, le gamin va à l'école, on sent bien qu'il n'est pas hyper bien intégré dans sa classe, et le père reste chez lui et bien déprimé, et le soleil ne se lève pas. La Terre s'est légèrement désaxée et le déluge commence. Et donc le récit, c'est 7 jours. Oui, ça fait écho à quelque chose d'autre. Voilà. Non, là, mais c'est ça, c'est 7 jours de la création à travers 7 jours d'une nouvelle création. Et à travers un père qui cherche son fils, un fils qui cherche son père, dans une société qui, à partir du moment où il n'y a plus de lumière, les technologies ne fonctionnent plus et tout le monde devient fou et toutes les valeurs changent en permanence. Et la nature humaine montre le plus mauvais côté. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que je dis que c'est une fable, c'est qu'il y a cette dimension où on pousse tous les curseurs de la nature humaine, mais il va chercher aussi tout le background mythologique, que ce soit biblique, mais aussi des évocations d'Ulysse, de la littérature classique et ainsi de suite. Et accessible ou pas, Michel? Ça a pas alors, c'est très accessible parce que c'est très bien écrit. Okay. Et Yvan Robin, c'est un excellent narrateur, il vous prend par la main, et en même temps c'est un poète. Et donc il y a énormément de métaphores et tout, et donc vous êtes embarqué dans un récit très noir, je le dis, mais duquel il y a quand même une forme de beauté, et c'est pas tant l'histoire, quelque part l'histoire, on voit bien que voilà, ça va pas être la fête, mais on sent les personnages, on sent les ambiances, on sent ces moments où le père, quand il doit se recentrer sur lui-même, écrit de la poésie, ce genre de choses. Bref, très belle écriture. Prenez-le comme une fable, c'est pas un récit d'anticipation, c'est pas un récit de politique. Une fable, vous l'avez dit. C'est vraiment une fable, et j'insiste une histoire.